Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et important en machine learning et data science, l'échantillonnage, l'undersampling et l'oversampling. Nous allons également voir des exemples pratiques en Python pour mieux comprendre ces concepts. Commençons par l'échantillonnage. L'échantillonnage ou sampling en anglais est une méthode statistique utilisée pour sélectionner un sous-ensemble d'observations à partir d'une population plus large. Cela permet de faire des inférences sur cette population en utilisant uniquement une partie des données. L'échantillonnage est couramment utilisé dans différents contextes comme les statistiques, les recherches, le machine learning et le data science, ainsi que le traitement des signaux et l'épidémiologie. Passons maintenant au concept d'undersampling ou d'oversampling. Le concept de l'undersampling consiste à réduire la taille de la classe majoritaire dans un jet de données pour rééquilibrer les portions des classes. Cela est particulièrement utile pour traiter des problèmes de données déséquilibrées, où une classe est significativement plus nombreuse que les autres. Comme avantage de l'undersampling, les avantages de l'undersampling incluent la réduction du temps de calcul et des ressources nécessaires. Cependant, cette méthode peut entraîner une perte d'informations en éliminant des exemples potentiels utiles. Maintenant, passons au concept d'oversampling. Le concept d'oversampling, en revanche, consiste à augmenter la taille de la classe minoritaire en créant des copies de données existantes ou en générant de nouvelles instances synthétiques. Cette méthode vise également à équilibrer des portions des classes. Comme avantage de l'oversampling, les avantages de l'oversampling incluent le maintien de toutes les informations de la classe majoritaire. Toutefois, cela peut entraîner un surajustement en reproduisant trop de données existantes. Voyons maintenant un exemple d'undersampling en Python. Comme vous pouvez le voir, après avoir appliqué l'undersampling, nous obtenons une distribution équilibrée des classes. Passons maintenant à un exemple d'oversampling en Python. Après avoir appliqué l'oversampling, nous obtenons également une distribution équilibrée des classes. Pour conclure, l'échantillonnage, l'undersampling et l'oversampling sont des techniques cruciales en machine learning et data science. Elles permettent de traiter les jets de données déséquilibrés et d'améliorer les performances des modèles. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce concept et que vous êtes prêts à les appliquer dans vos projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu sur le machine learning et data science. À bientôt!